Ben oui, l'eau continue de faire parler aussi en Abitibi-Témiscamingue. Vous l'avez remarqué en fin de semaine dernière, hein, la pluie qui a ravagé plusieurs routes chez nous en raison des précipitations importantes. Kimberly Hall nous fait un bilan de la situation. Routes et des débordements, c'est le résultat des 70 millimètres de pluie reçus dans la région de jeudi à vendredi. Les ponceaux, entre autres, fournissaient pas. On avait un sol qui était gelé, donc pas en mesure d'absorber. L'ensemble des territoires, l'ensemble des MRC ont été touchés par cette crue soudaine-là, mais à différents degrés. À Rouyn-Noranda, même si la sécurité publique était bien préparée, la fin de semaine n'a pas été de tout repos, selon Luc Tremblay, directeur de ce service pour la ville. L'évacuation de l'eau était difficile dans les derniers jours. Il y a des résidences qui ont été isolées. Les travaux publics ont travaillé très fort là, tout le long de la fin de semaine parce qu'il y a eu des ponceaux des chemins de laver, des ponceaux là, de brisés, des ruptures au niveau des routes. Même aujourd'hui, on croit que ça va légèrement augmenter, pas énormément, peut-être de quelques centimètres. Les MRC les plus affectés par la pluie soudaine sont l'Abitibi-Ouest, l'Abitibi et dans la vallée de l'Or, selon le ministère des Transports. À Hautier-Nord, le maire Fernand Major confirme que 6 maisons ont dû être isolées sur le rang de l'école. Certains de ces foyers ont eu des dégâts d'eau dans leur sous-sol. Quelques rangs ont dû être fermés durant le week-end également. Ce matin, on répare le ponceau. Là. On a un bris de ponceau dans la ceinture du lac entre Macamic et Hautier-Nord. Donc, les réparations se font ce matin. Puis, on a eu également fermeture durant 6 et 7 ouest parce que la crue des eaux, là, on avait environ 2 pieds d'eau là, dans le chemin. Au Témiscamingue, la circulation était difficile puisque les routes 109 et 391 étaient fermées. Un détour a dû être fait en Ontario en cas de déplacement d'urgence pour relier l'Abitibi au Témiscamingue. Maintenant, les deux parcours sont rétablis, les deux chemins sont rétablis. La circulation se fait par alternance, autant dans le coin de Nédelec que près de Guérin. La circulation se passe bien. Pour les municipalités, elles sont en mode restaurer les chemins brisés. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Et les crues qui n'ont pas épargné Val-d'Or, hein, le secteur Bécarrière au sud de la ville ainsi que le chemin Duval ont été fermés à la circulation bien des heures en fin de semaine. Les résidents du Lac-Clair ont dû être isolés même samedi toute la journée puisque les voies de contournement possibles étaient inaccessibles. Actuellement, les deux routes sont désormais rouvertes. Le directeur du service incendie de Val-d'Or considère toutefois que les équipes de renfort étaient prêtes à toute éventualité. Je vous dirais qu'on l'était prêt la semaine dernière parce que les travaux publics m'expliquaient qu'il y a 2 semaines, ils ont fait le tour de chacun des ponceaux pour nettoyer les grilles ou nettoyer les entrées des ponceaux pour s'assurer que si on a une fonte rapide ou des pluies diluviennes comme on a eu, bien que ça puisse prévenir. Et puis, il y a des manifestants qui ont bloqué une partie de la matinée la voie ferrée du viaduc Richard-Desjardins à Rouyn-Noranda. Le mouvement de protestation a eu lieu de manière synchronisée avec d'autres actions entreprises dans le monde pour faire écho au conflit entre le Hamas et Israël. Selon eux, Glencore profite de la colonisation israélienne et contribue à la violation des droits de la personne en Palestine. La Sûreté du Québec confirme que personne n'a été arrêté. Tout le monde a collaboré. Reste à voir si le Canadien national, le Canadien Pacifique, dis-je bien, demandera l'imposition d'amende. Il y a aussi un autre blocage à Kitsisakik, cette fois-ci, qui a eu lieu. Des manifestants ont immobilisé le chemin menant à la communauté pour mettre la pression sur le conseil de bande qu'on juge inapte à gouverner. Selon ce qui est rapporté, la discussion de blocage vient à la suite du refus du gouvernement à Ottawa d'intervenir pour régler la situation sous prétexte d'ingérence. Le groupe de lanceurs d'alerte, composé de 5 anciens chefs ainsi que de la directrice générale, exige que le chef et son conseil signent une nouvelle résolution, la résolution qui permettra entre autres de rétablir la directrice générale dans ses fonctions, en plus de garantir les salaires des membres du personnel du secteur de l'éducation. Et plusieurs nouvelles rues et nouvelles habitations seront construites dans les prochains mois à Picogan. La communauté comptera bientôt 11 rues au lieu de 5 et verra son nombre de maisons doubler en passant à près de 200. Un investissement nécessaire alors que près de 80 personnes de la communauté attendent un logement. Oui, ça fait 4 ans, au moins 4 ans qu'on observe vraiment une explosion au niveau des habitations ici. On a besoin aussi de construire des nouvelles rues. C'est les jeunes parents qui ont besoin de maisons.
On essaie de permettre à chaque famille d'avoir leur sécurité, les enfants aussi, d'avoir leur milieu de vie aussi. Fait que j'ai juste vu Picogan s'agrandir. C'est ça. Il y avait juste une rue, moi, quand j'étais enfant. Fait que là, de voir que ma communauté s'agrandit comme ça, c'est juste une fierté pour moi. 2 candidates sont en course pour le titre de conseillère au siège numéro 1 à Sainte-Germaine-Boulay. Il s'agit de Valérie Lambert-Belil et Véronique Leclerc. Le scrutin à Sainte-Germaine-Boulay a lieu le 12 mai prochain. Et 61 des membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, ont rejeté l'entente de principe avec le gouvernement à travers la province. Ici, dans la région, on se souvient que les professionnels en soins ont voté en accord pour cette entente dans 75 des cas. Nos professionnels en soins ne sont pas des professionnels dans tous les départements, elles sont des spécialistes et c'est ce qu'elles veulent demeurer. Donc, on avait quand même un lien de confiance que du côté du CISAT, malgré les changements qui s'en venaient, on aurait quand même cette stabilité-là. On a vu qu'en région, ça allait passer. Maintenant, on doit respecter la démocratie. Ça a été refusé nationalement, donc on se retrousse les manches. On est déjà en consultation auprès de nos membres. Mercredi, on va avoir un Facebook Live. On va aller voir c'est quoi les irritants, les choses qui étaient les plus problématiques dans cette entente-là. Le réseau Libre Savoir à Rouyn-Noranda a 20 ans aujourd'hui et ça s'est célébré à l'Agora des Arts. L'Université du 3e âge en Abitibi-Témiscamingue a présenté un spectacle de fin d'année. Les étudiants des classes de chant, de chorale, guitare, ukulélé offrent au grand public ukulélé. OK, c'est une prestation pour eux, le grand public. L'entrée est gratuite. Au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda sont en bien mauvaise posture dans la série 4-7 qui les confronte à Victoriaville. Défaite de 6-3 vendredi. La troupe de Steve Hartley qui a également perdu 7-6 samedi. Les 3 prochains matchs, surtout, se jouent à Victoriaville au domicile des Tigres et du Rouyn-Norandien né en Abitibi-Ouest, Nathan Darvaux. Ça recommence demain. Et la Ligue de hockey junior majeur du Québec et des Maritimes reconnaît le dévouement exceptionnel et les réalisations remarquables de ses meilleurs étudiants athlètes pour le mois de mars. Cette reconnaissance mensuelle témoigne de l'excellence et de la détermination exemplaire démontrée par les étudiants athlètes dans tous les marchés du circuit Cecchini. Des 2 équipes de la région, Alex Durocher, un étudiant en sciences nature inscrit au cégep de Val-d'Or, a été choisi chez les Foreurs. Et chez les Huskies de Rouyn-Noranda, c'est Benjamin Brunel, un étudiant préuniversitaire du Acadia University, qui a été sélectionné. Le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi a trouvé un entrepreneur pour l'aménagement de la nouvelle piste d'athlétisme de la poly-étudiante Paulino. C'est Thème Entrepreneur Général d'Amos qui décroche le contrat du montant de 2 900 000 $. Une entreprise de Mirabel avait aussi déposé une soumission, mais à 3 800 000 $. Le projet inclut une piste de 400 mètres. Au curling, une équipe de la région se démarque à Lachine. L'équipe Lelièvre, composée de Sylvain Lelièvre, Philippe Desjardins, Benoît Audette et Louis Bessette, a terminé au premier rang du championnat provincial Côte 2024. En fin de semaine, la formation du club de curling de Noranda faisait partie de la vingtaine d'équipes présentes lors de la compétition. Il va falloir aller au Témiscamingue si on veut voir un peu plus de soleil parce qu'en Abitibi, malgré les vents du nord-ouest en rafale à 50 km/h, ça reste nuageux avec 40 % de risque d'averse minimum à -5. Demain, alors que le soleil et les nuages alterneront au Témiscamingue, les nuages domineront en Abitibi, 4 à 6 degrés au mercure. On aperçut mercredi des nuages partout et 10 degrés. C'était vos infos régionales. Il y a Conseil de ville ce soir à Val-d'Or. Notre collègue Kémélia y sera attentive pour vous. Bonne soirée. À demain.